Une guérison d'être magnifique, ce qu'elle est en rêve, comme le même Seigneur. Et moi je viens boire ta source, je viens boire ta source. Père, je viens boire ta source, je viens boire ta source. Aujourd'hui moi je viens boire ta source, je viens boire ta source. Elohim, moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, je viens boire ta source, Seigneur. Je viens boire ta source, Seigneur. Je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitsuni polani, ezomela tasuki, ezomela mai na kolembate. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Incomplet, moi je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source, Seigneur. Moi je viens boire à ta source, Seigneur. Et je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source, Seigneur. Moi je viens boire à ta source, Seigneur. Nana yenanga kumela he, na yenanga kumela he, kosa yo na yenanga kumela he, na yenanga kumela he, kosa yo na yenanga kumela he, na yenanga kumela he, na yenanga kumela he, na yenanga kumela he. Oh mon papa, je viens boire à cette source, je viens boire à cette source. Na yenanga kumela he, na yenanga kumela he, na yenanga kumela he, na yenanga kumela he. Adonai, sois élevé. Bénis ta parole, nous avons pleinement encore besoin de toi. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux, au nom de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Excusez-nous pour ces temps de retard, mais on avait commencé déjà les lives en audio, car la gloire de Yahvé avait tellement rempli la salle qu'on ne pouvait pas démarrer les lives à 18h juste. Nous aurons une grande retraite avec toutes les églises de
Kinshasa, du 28 au 30 juillet 2023, à l'IPN, Maison Keren, cité d'exaucement. Du 28 au 30, les thèmes, il est dans une retraite eschatologique. Je serai là, je serai l'enseignant principal. Venez et enregistrez-vous plutôt via le numéro de l'église. Le Seigneur fera énormément du bien. Nous poursuivons notre enseignement sur Église qui t'a ensorcelé. Église Nani Alokio, 4e partie. Église qui t'a ensorcelé. Nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14e jusqu'au 17e verset. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Aujourd'hui, ce soir, je vais expliquer une chose. Après, nous allons encore prier. Les gens qui sont en ligne, est-ce que le son est bon? Dites-nous si le son est bon, nous allons poursuivre. Merci, le son est bon. 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 14e jusqu'au 17e verset. Nous lisons. Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre les temples d'Élohim et les idoles? Car vous êtes des temples d'Élohim vivants, selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Reprenez vos places. 6e chose, quand est-ce que l'Église est ensorcelée? C'est quand l'Église commence à vivre dans les mélanges. C'est quand l'Église commence à vivre dans les mélanges. Des Corinthiens, le Seigneur explique ou le Seigneur donne sa position. Une position très claire. Il dit ne portez pas un même joug avec les incrédules. D'autres versions disent n'habitez pas avec les incrédules. Car il explique quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah. L'Église a été justifiée par la mort de Yoshua Hamashiach à la croix. Et une Église véritable ne peut pas s'associer ou ne peut pas travailler avec des gens qui violent la Torah. Mais quelle communion entre la lumière et les ténèbres? La Bible dit que l'Église, c'est la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Et comment une lumière peut cohabiter avec les ténèbres, avec les diables? Aujourd'hui, nous vivons dans une confusion totale. Les gens qu'on respecte, qu'on appelle apôtres, qu'on appelle père, mais on voit ces gens-là avec des impies, avec des gens qui insultent la croix de Yoshua Hamashiach. Confusion totale. Le Seigneur est contre les mélanges. Le Seigneur ne supporte pas les mélanges. Nous ne pouvons pas s'associer aux gens qui sont ennemis de la croix ou aux gens qui prêchent les fausses doctrines. Il explique encore, il dit, mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre Machia et Bélial?
Bélial veut tout simplement dire méchant, pervers, perverti, destruction, dangereusement. Il s'agit de l'un des noms de Satan qui signifie méchanceté, impureté. C'est l'un des noms de Satan. D'autres termes, la Bible dit quel accord y a-t-il entre Machia et le diable et Satan? Quel rapport? Quel rapport, frère? Mais quel rapport y a-t-il entre les temples d'Élohim et les idoles? Les temples d'Élohim et les idoles. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens prier avec des idolâtres, prier avec des gens qui pratiquent la magie, qui pratiquent la cabale. Nous sommes en train de voir des gens, leurs photos, en train de circuler avec des kabbalistes. Car vous êtes les temples d'Élohim vivants. Vous êtes les temples d'Élohim vivants. Quand Élohim habite en toi, tu ne supporteras pas les mélanges. Le verset 17. Élohim qui est amour, Élohim qui est bon, mais il dit sortez du milieu et séparez-vous, dit le Seigneur. Pas Paul, mais dit le Seigneur. La première chose, sortez du milieu. Deuxième chose, séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur est amour, mais quand il s'agit de la doctrine, mais quand il s'agit de son église, il ne blague pas. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Non, je suis là pour prêcher la vérité, je suis là pour les changer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et la Bible dit encore, ne touchez pas à ce qui est impur. 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 Je vais ajouter encore un passage. Ne participez pas aux œuvres de l'ennemi et du diable. Mais condamnez-les. Mais condamnez-les. Mais condamnez-les. Même si vous êtes dans un taxi bis ou je ne sais pas moi. Un homme vient, c'est pour cela ces derniers temps il y a des charlatans. Vous allez voir une personne en cours de route en train de prophétiser et il vous donne des choses. Il vous donne des choses. Oh, touche ça, tu auras ça. C'est telle chose. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Oh, je vois des miracles. Les miracles n'est pas toujours un signe de la vérité. Attention, car le diable aussi imite les miracles. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, 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 dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. N'osez même pas toucher à ce qui est impur. Souvent dans les religions, chaque religion a ses rites ou a ses objets de prière. Mais nous, Yehoshua, les disciples de Yehoshua, nous avons seulement les noms. À part les noms, le Seigneur nous a rien laissé. À mon nom, vous chasserez. À mon nom, faites tout au nom de Yehoshua. Partout où on t'amène un objet, partout où on t'amène quelque chose pour prier, c'est pas moi, un habit, un tissu, faites très attention. Ne touchez pas à ce qui est impur. Plusieurs, leur vie ne marche pas. Leurs vies sont bloquées parce qu'ils ont touché à ce qui est impur. Ils ont touché à ce qui est impur. D'autres même, ils n'ont pas touché, mais ils ont participé. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entrez jamais dans la maison des féticheurs. Même pour accompagner quelqu'un, n'y allez pas. N'osez même pas. Sinon vous allez laisser votre vie là-bas. Pourquoi Yahweh interdit les mélanges? Pourquoi Yahweh interdit les mélanges? Il dit sortez du milieu et séparez-vous. Séparez-vous. La première chose c'est sortir.
Car plusieurs, ils sont sortis, mais ils sont toujours en communication ou en relation, en communion avec ces gens-là. Alors la Bible dit, sortez et séparez-vous. Sortez et séparez-vous. Même si c'est l'église des parents, sortez et séparez-vous. Même si c'est l'église de ton beau-père, de ta belle-mère, sortez et séparez-vous. Amen. Pourquoi Yahweh interdit le mélange? Première chose, pour éviter la compromission. Pour éviter la compromission. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Martin et Darby disent, ne soyez pas séduits. Ne vous y trompez pas. Là, c'est lui, c'est bon. Mais Martin et Darby disent, ne soyez pas séduits. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a écouté dans les années 80, 90, des hommes d'Élohim qui ont commencé à bien prêcher la parole. Mais depuis qu'ils ont, selon eux, des nouvelles connexions, on ne sait plus s'ils sont dans les vrais ou ils sont devenus des satanistes. On a connu des hommes qui défendaient la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, à cause des nouvelles relations, ces gens sont tombés dans la compromission. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand il y a mélange, il y a compromission. C'est ça le piège de l'écuménisme. Donc, vous devez accepter l'autre. En acceptant l'autre, vous devez compromettre. Vous allez compromettre une vérité biblique. Quand tu dois t'associer avec des gens qui prient les idoles, tu dois enlever dans ta Bible les versets qui condamnent l'idolâtrie. Les versets qui disent qu'il ne va pas tailler une image. Amen. Amen. Quand tu t'associes avec des gens qui portent des talites, qui pensent que un tissu peut résoudre un problème spirituel, c'est vraiment de la folie. Tu dois déchirer. Là où Paul est en train de dire, revêtez-vous des machines. Vous avez la compromission. Deuxième chose, pour éviter l'imitation. Pour éviter l'imitation. Jérémie 10, le verset 2. Jérémie chapitre 10, le verset 2. Ainsi parle Yahweh. N'imitez pas la voix des nations. Écoutez, ici c'est dans quel contexte? Quand on dit nation, écoutez, les mots païens, qui sont les païens? Les païens, c'est les nations qui ne sont pas la nation d'Israël. C'est ça. Et ici, Yahweh interdisait à Israël d'imiter la voix des nations. À force de côtoyer quelqu'un, à force de vivre avec une personne, tu vas imiter même inconsciemment la voix de cette personne. Amen. Paul même dit, soyez mes imitateurs. Aujourd'hui, l'Église est en train d'imiter la cabale juive. Pourquoi? Parce que non seulement il y a infiltration, parce qu'il y a d'autres prophètes, d'autres pasteurs qui sont en relation avec ces kabbalistes. Non, ce n'est pas de la magie, c'est telle chose, c'est telle chose. Je te donne tel livre, tel ouvrage. Bien-aimé, en matière de la doctrine, il faut prendre position. Un homme qui ne prend pas position, un homme qui s'est dit apôtre, pasteur, mais en cachette, il est en train de soutenir des faux prophètes, des faux pasteurs. Il est même le coach de ces faux prophètes. Attention, faites attention
avec une telle personne. Et leur chanson c'est non, nous voulons l'unité. L'unité, on doit être unis. L'église doit être unie. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, l'unité autour de quoi et de qui? L'unité autour de quoi et de qui? Alors que la Bible dit, séparez-vous, mais vous voulez l'unité. Notre unité doit être autour de Yéhoshua et de la Sainte Doctrine. Amen. Ah oui, notre unité doit être autour de Yéhoshua et de la Sainte Doctrine. Bien aimé, si vous n'êtes pas dur à cet temps de la fin, vous allez tomber dans ces pièges. C'est pour cela, dans certains endroits, je ne prêche plus. Parce que je vais prêcher, il y a tel thème, je dis, mon frère, tu es dans la magie, tu es dans la cabale. Je ne peux jamais m'associer à toi. Aujourd'hui, plusieurs hommes d'Élohim sont devenus des kipis. Pourquoi? Il fait un voyage quelque part, en Europe. Il convoite des briques de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle temps. Il convoite ça. Et il revient et dit, les francophones ne donnent pas beaucoup d'argent. Hein. Et regarde, les anglophones sont en train de construire. Est-ce que Paul et Pierre pouvaient décider sur ces bêtises? En disant que telle la conscience ici, telle la conscience ici. Est-ce que vous avez déjà vu un débat pareil? Jamais. Regardez les conseils de Jérusalem. C'est autour de quoi? Autour de la doctrine. Autour de la doctrine. Et non, moi j'ai construit ceci, moi j'étais un bâtiment, moi j'étais... Non, nous avons oublié l'essentiel. Notre unité doit être autour de Yéhoshua et de la Sainte Doctrine. Oh, chaque religion, dans chaque religion, il y a la part de la vérité. Il y a une part de la vérité. Il y a une part de vérité. Vous savez, dans chaque religion, il y a une part de vérité. Vous ne connaissez pas tout. Dans chaque religion, il y a une part de vérité. Nous n'avons pas besoin d'une part de vérité, car nous avons la vérité. Amen. Nous avons la vérité. Est-ce qu'on doit chercher des parts de vérité? Ils ont choisi aller chercher des parts de vérité. Jamais. Oh non, si tu pars chez les bouddhistes, il y a une part de vérité. Si tu passes, il y a une part de vérité. Cherche des parts de vérité. Mais nous avons la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité, Yoshua a dit. Amen. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Nous ne pouvons pas s'associer avec des gens qui insultent l'œuvre de la croix, avec des voleurs, avec des kipis, avec des impies, avec des sorciers. Et pour comprendre cela, tu dois avoir des gens qui te parlent et écouter les Seigneurs. On ne dit pas amen ou oui bêtement. Chaque connexion, chaque nouvelle connexion, toi tu es là, tu dois suivre la cupidité. Si tu as été déjà, dès le bas âge, très mal éduqué, bien aimé, tu tomberas. Amen. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, cher, je ne venais pas servir Elohim en disant, moi je suis appelé à temps plein. Tu ne fais absolument rien. Tu attends tout. Et les jours qu'on ne te donne pas, tu chercheras à changer la doctrine. Moi, je ne m'associe pas avec des gens, avec des fainéants. Les fainéants murmurent toujours. L'église les dérapages de l'église ont commencé longtemps. Très longtemps. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Dans telle année, de tels pères ont servi. On n'attendait pas les choses. Bien aimé, il n'y avait pas d'internet. L'infiltration a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps.
Mais tellement le diable travaille calmement, les gens ont compris cela en retard. L'Église a la vérité. L'Église a la vérité. Et l'Église ne doit pas chercher les parts de vérité, mais l'Église doit proclamer la vérité. L'Église doit dénoncer les œuvres de l'ennemi. L'Église doit condamner les œuvres de l'ennemi. Et l'Église doit proclamer Yehoshua Hamashiach, mort ressuscité. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église a tout. Et l'Église ne peut pas aller s'agenouiller devant des religieux ou en cherchant l'unité. L'unité, c'est autour de la doctrine. L'unité, c'est autour. Yoshua dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Il y a des gens qui posent la question, mais comment les reconnaître? Comment? Bien aimé, il faut faire très attention. Le Seigneur nous a donné un secret. Souvent, on lit ces passages, mais on ne médite pas souvent ces passages. La Bible dit ceci: vous les reconnaîtrez par leur type. Non. Vous les reconnaîtrez par leur temple de gâteaux. Non. Vous les reconnaîtrez par leurs chaussures. Non. Vous les reconnaîtrez par leurs verres. Non. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. C'est ça. Comment reconnaître des fruits? Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Est-ce que ce qu'il enseigne c'est conforme à ce que les apôtres ont enseigné, à ce que les apôtres ont prêché? Des jeunes gens, je ne sais pas, ils sont en train de chercher les succès ou quoi, ils sont là en train de courir derrière, entre guillemets, les grands. Un père est là, il t'enseigne la doctrine, mais toi, tu commences à courir derrière les non connus. Derrière cet homme-là, il ne t'a jamais vu, il ne te connaît même pas. Tu ne connais pas sa vie parce qu'il a un peu d'argent, il était ton père. Alors, quand il te déclare, c'est pour cela que plusieurs jeunes sont initiés inconsciemment comme ça. Inconsciemment comme ça. C'est ça l'évangile qu'on nous a amené. En disant que nous, quand on croit au Seigneur, on a des jets, on a... Non, c'est le fruit d'un travail acharné, je vous dis toujours. Je vais toujours vous décevoir. Ne pensez pas, personne ne peut devenir riche en servant Elohim. Non. Le véritable Elohim comme ça, non. Si toi, Elohim va bénir tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Ta sagesse et ton intelligence, tu deviendras riche. Alléluia. Si vous pensez que vous allez devenir riche en servant Elohim, frère, détrompez-vous. Détrompez-vous. Frère, les mélanges. J'ai envie de dire certaines choses. J'ai envie de dénoncer certaines personnes. Écoutez. Tu peux bien commencer avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas discipliné par rapport aux connexions ou aux nouvelles relations, on s'en chute libre. On connaissait quelqu'un dans ces pays qui était derrière un saint homme qui nous a laissés et qui a bâti une très grande communauté. Et cet homme-là prêchait, cet homme-là était rigoureux, cet homme-là dénonçait des fausses doctrines, cet homme-là
était sans mélange. Après le départ de cet homme, les gens qui se disent, moi, je suis sorti de... Parfois quand je regarde les affiches sur les réseaux sociaux, je dis, mais quelle confusion, Seigneur. Doit-on croire encore à ces gens où on doit... Comment toi tu te dis, entre guillemets, fils? Moi je suis fils spirituel. Déjà vers nous. Mais tu te comportes comme un bandit spirituel. Ça m'étonne. Des gens que ton père a suspendu, mais aujourd'hui vous êtes on ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'église est entrée dans les mélanges? C'est pour faire plaisir à tout le monde. C'est pour éviter la persécution. C'est pour faire plaisir à tout le monde et éviter la persécution. Alors que la persécution, c'est aussi une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. Vous serez haïs de tous, vous serez rejetés. Et les hommes sont en train de fuir les rejets. Et ils sont en train de compromettre l'évangile du Seigneur. Quelqu'un disait, mieux être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Mais combien sont en train de crucifier la vérité pour leurs intérêts? Combien sont en train de crucifier la vérité pour leurs intérêts? Vous connaissez bien ce qui dit la parole. Vous connaissez que telle chose c'est un péché. Parce que votre fils a fait cela. Parce qu'une personne qui te soutient a fait ça. Tu as changé la doctrine. Des prophètes incapables de se tenir debout et dire au chef que telle chose c'est mauvais. Où sont les Nathan? C'est le prophète Nathan qui a dit au roi, tire ma lâche. Aujourd'hui, où sont les Nathan? Où sont les Nathan? Des gens qui peuvent regarder les chefs et dire, ça, c'est faux. Il ne dira pas pourquoi tout ce qu'il a de la tête aux pieds vient des chefs. Même sa femme travaille auprès de maman chef, de maman chef. Et maintenant tu vas dire quoi? Si tu dis la vérité, est-ce qu'il y aura encore la provision? Non. Si tu dis la vérité, est-ce que les enfants ils vont avoir la grotte? Non. Si tu dis la vérité, tu ne vas plus marcher avec des cortèges. Vous voyez comment l'église est en train de vendre sa dignité. Vous voyez comment l'église est en train d'hypothéquer la grâce que nous avons. Mais gloire soit rendue à Adonai Yehoshua, car il y a un reste. Il y a un reste. Il y a un reste. Oh, une nouvelle génération de Nathan, des gens qui seront là pour défendre cette doctrine, des gens qui seront là pour dire la vérité. Si vous savez que prêcher cette doctrine te rendra parfois isolé, tu seras rejeté. On dira que tu exagères, tu exagères, tu exagères. Le monde est en train d'évoluer. Vous savez que Paul a prêché dans un contexte. D'autres même disent, ce que Paul était en train de dire, c'était sa parole, c'est parce que ça ne t'arrange plus. Paul a condamné le divorce, mais vous rejetez le divorce, vous prenez seulement 46, donnez des biens. Mais Dieu divorcé, on va te donner comment? Pourquoi vous voulez prendre des choses qui vous... Bien dans le Seigneur, je préfère même quelqu'un qui a péché, il est sincère, il ne change pas la doctrine, il passe à cette doctrine. Que quelqu'un qui veut que la doctrine, Allah ta doctrine, frère, on va te dénoncer jusqu'au bout. Elohim dit et les divorces. C'est pas moi qui ai écrit ça. Amen. Si vous ne comprenez pas, tu dois acheter la Bible de ta langue maternelle. Naïni, Bokabo, Naïna. Il y a un Bible.
Je suivais quelqu'un qui disait, oh, et il m'a dit, j'ai les divorces et non les divorcés. Ah, papa, quelle philosophie que tu veux nous amener? Ça, c'est quelle philosophie? On allait en dégager la soupe en piquant, mais c'est quoi ça? Nous devons les dénoncer. Vous savez, écoutez, la loi interdit la polygamie. Mais quelqu'un dans ces pays, il passe même à la télé, il dit que j'ai 9 femmes, 12 femmes, mais il n'est pas interdit. Pourquoi? Des gens qui doivent l'arrêter, et aussi, ils sont des polygames à cacher. Association des polygames. Vous voyez les mélanges? La compromission, c'est des femmes. Ah. Lui, c'est un polygame biblique, mais il y a des polygames privés. Et des polygames VIP. Qui doit appliquer la loi maintenant? Bien-aimés, nous ne devons pas changer la vérité pour faire plaisir aux gens. On ne doit pas changer la vérité pour faire plaisir aux gens. Oh non, nous sommes des amis, on a grandi ensemble. Bien-aimés, ça c'est les sacerdoces. On ne blague pas. Et ça, vélo, t'es dans Kumbi, là, c'est des non. Moi, il y a des gens que je ne peux pas éviter. Jamais. L'Église doit proclamer la vérité. L'Église doit défendre la sainte doctrine. L'Église doit dire tout haut ce que Yoshua nous dit tout bas. C'est ça le rôle de l'Église. Et quand l'époux apparaîtra, il viendra pour récompenser des gens qui ont prêché et défendu la sainte doctrine. C'était le combat des apôtres. Au temps des apôtres, il y avait des sorciers, il y avait des philosophies humaines, mais les apôtres ont défendu la sainte doctrine jusqu'à perdre leur vie. Ils ont enseigné la sainte doctrine, parfois même affamés. Ils ont voyagé, laissant leur famille, laissant leurs femmes et enfants. Ils ont proclamé la parole. Je ne sais pas si les apôtres sont en train de voir cette église. Je pense que s'ils sont en train de voir, ils seront en train de pleurer. Nous, on est morts pour cette église, pour la Bible. Mais ces gens ici sont en train de blaguer avec ça. Ces gens ici sont en train de dépouiller les gens. Je crois que Paul, s'il revient ici, il va regretter. Si on lui dit Paul, écrit à l'église, surtout du Congo, il dit Seigneur, je ne sais pas par où commencer d'orme. Il va commencer où? Dans l'église de mon pays, il y a des divorcés, sans raison biblique. Dans l'église de mon pays, il y a des sorciers, des kabbalistes. Dans l'église de mon pays, il y a des escrocs. Dans l'église de mon pays, il y a toutes sortes de démons. Il va commencer où? Paul n'avait pas de jet privé. Si Paul revient ici, regarde, une personne poste, je serai à Paris, je serai à Los Angeles. Et quand on l'envoie l'invitation, condition. D'autres même disent jet privé. Des conditions pour aller prêcher. Alors que Paul prenait son argent. On a atteint un niveau de l'idiotie sans parler. Paul prenait son argent et il voyageait dans des conditions difficiles. Est-ce que
pouvez arriver à un endroit et on l'acclame. Qui va l'acclamer? Qui va l'acclamer? Mais aujourd'hui, nous sommes pas postulés. C'est de la folie. Église, où est-il? Église, où est-il? Le Seigneur te cherche. Église, où est-il? Tu as oublié ta mission. Tu as oublié que le Seigneur s'est donné pour bâtir son église. Tu as oublié que c'est le Seigneur qui est la tête de l'église. Tu as oublié que c'est le Seigneur qui est le chef de l'église. Vous avez oublié que c'est le Seigneur qui est le fondement de l'église. Vous avez oublié que c'est le Seigneur qui est le roi des rois. Vous avez oublié que le Seigneur c'est celui qui règne. Vous avez oublié que quand l'église se réunit, le Seigneur est là. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Nous ne devons pas altérer la vérité pour faire plaisir aux gens. Si on doit mourir parce qu'on a prêché la vérité, il faut mourir. Amen. Si tu dois aller en prison parce que tu as dénoncé les faux, accepte d'aller. S'il faut aller en prison parce que vous avez présenté l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde, il faut y aller. S'il faut aller en prison parce que vous avez condamné l'homosexualité, il faut y aller. L'homosexualité, il faut y aller. Quoi que vous pouvez faire, même si vous êtes en train de corrompre certains hommes de Dieu cupides pour qu'ils puissent bénir des mariages homosexuels, je l'ai dit que ça ne passera pas. Nous allons dire non à ces bêtises. Nous allons dire non à ces bêtises. Nous allons dire non à ces bêtises. Même si vous allez vous bloquer dans les réseaux sociaux, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Au commencement, Elohim avait créé un homme et une femme. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à l'homme. Vous êtes pire que des animaux. 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 Répandez-vous. Amen. Vous venez tromper les gens en Afrique, hôtel, conférence, parce qu'il y a la pauvreté, vous donnez de l'argent. C'est pour cela, en Lubumbashi, on vous a tabassé. Ça ne passera pas ici. Amen. C'est pour cela, ils ont commencé depuis très longtemps. Je disais ces choses depuis très longtemps à détruire la culture africaine. Ils ont introduit dans les dessins animés ces choses. Dès les bas âges, ils sont en train déjà de préparer vos enfants à l'homosexualité. Après, vous allez faire des vidéos. Canal Plus, arrêtez votre influence gay de la ville. Jetez ces choses. Ils ont commencé petit à petit à détruire la culture africaine. Regardez-nous. Ils étaient là, sans maquillage. Mais elles étaient fières. Mais ils ont commencé déjà petit à petit à vous dire, quand tu es sans maquillage, tu es moche. Tis-toi, tis-toi. Ils ont commencé, les diables, c'est pour cela que nous ne devons pas être en retard. Nous devons croître. La Bible est en train de dire que les blés et l'ivrée vont croître ensemble. Ils vont croître ensemble. L'ivrée ne pense pas que toi tu vas croître seul. Nous aussi, nous allons croître. Je vous dis, c'est le temps où le blé est en train aussi de croître. C'est le temps où le blé est en train aussi de croître. C'est le temps où le blé est en train aussi de croître. C'est le temps où le blé est en train de croître. Donc ils ont peur parce que ces gens-là ont de l'argent. Oui, ils ont de l'argent, ils ont des moyens, mais leur tête ne fonctionne pas car ils ne sont pas en train de réfléchir selon ce qu'Élohim avait dit. Vous avez déjà vu un coq courir après un coq? Jamais. Un homosexuel, c'est plus qu'un coq.
Même un coq est très intelligent. Oui. Dans le moment de la relation, vous avez moi si dans le temps, pour vous n'avez pas de belle pour toi. Si vous avez moi si abimaraté, parce qu'il est dans cet abimar. Nia ou Yamoba, on est toujours Yamobi, à qui on le kabasi. Ata Nia ou Azanaye. Bon, à ni bon, ça va comme quelle est salité mbino, solo. C'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Parfois j'ai envie de me comporter comme les seigneurs Yehoshua dans les temps, prendre un fouet, afin de chicoter. Chers parents, si vous voyez votre enfant, commencez à prendre les tendances des homosexuels. Fouettez cet enfant. Toute la famille, liguez-vous contre cet enfant. Fouettez cet enfant. Déchirez ses habits de pédés. Brûlez ça. Amen. Et prends cet enfant. Amène cet enfant. Cherche même un endroit où on est en train de pratiquer l'élevage. Et montre à cet enfant comment on est en train de faire l'accouplement des animaux. Et dites à l'enfant, même l'animal est plus intelligent que toi. C'est pour cela qu'il ne manquez pas de notre retraite. Il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Yehoshua est à la porte. Je vous parle de ces choses par amour. Ah oui, parce que l'heure est grave. Il est temps, il est temps. Le Seigneur est à la porte et il viendra laver, il viendra prendre l'église sans tache, sans ride. Là, ce soir, Yehoshua va déposer une onction qui ne va pas supporter. Tu ne supporteras plus les gens qui vivent dans les mélanges. Tu ne supporteras plus les mélanges. Tu vas défendre la seule doctrine, la doctrine de Mashiach, sans compromission. Le Seigneur est ici et il est en train de répandre sa gloire. Est-ce qu'on peut prier?